Bonjour et bienvenue sur le premier podcast français à destination des maîtres d'apprentissage. On va parler de notre mission d'accompagnement, mais aussi des enjeux vis-à-vis des apprentis et de l'entreprise, de notre organisation personnelle, de nos choix, de nos doutes. À chaque épisode, je recevrai un nouvel invité pour un nouvel axe de réflexion. Je m'appelle Mathieu Guyot, je dirige MGA, une société de conseil dédiée au développement de l'apprentissage. Pour ce nouvel épisode, on part à la rencontre de Marie-Pierre Crublet, fondatrice et dirigeante de WeChangeUp. Marie-Pierre est une ancienne directrice des ressources humaines qui a créé son entreprise en 2019 et assez rapidement, elle a recruté des apprentis. Elle revient dans cet épisode sur le challenge que représente le fait d'expliquer le fonctionnement d'une entreprise à des apprentis quand on est soi-même en pleine phase de création. Elle revient aussi sur l'importance de l'engagement et du sens qu'on donne à nos actions et sur la différence de posture quand on recrute un apprenti dans son cœur de métier ou un apprenti sur une fonction qu'on connaît moins bien. Il est tôt le matin quand on enregistre cet épisode, alors faites comme nous, servez-vous une boisson chaude et profitez. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Mathieu. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Ça va plutôt bien. Il est tôt, on est vendredi, donc tout va bien, la fin de semaine. Ta semaine a été bonne ? Oui, chargée, mais bonne. Ouais. Bon, super. Marie-Pierre, je suis content de te recevoir sur ce podcast. On va parler de plein de choses ensemble. On va parler de toi, on va parler de WeChangeUp, on va parler de ton expérience avec l'apprentissage. Et justement, du coup, pour commencer, de manière un peu traditionnelle, est-ce que tu peux nous présenter ta structure WeChangeUp ? Qu'est-ce que tu fais ? Comment ça fonctionne ? Alors WeChangeUp, c'est une toute jeune entreprise que j'ai créée en juin 2019. Qui est dédié à la reconversion professionnelle avec, une approche spécifique, l'envie très tôt de permettre à celui qui a besoin de se reconvertir, d'aller explorer concrètement son projet, d'aller découvrir un métier qui l'intéresse avec des professionnels. Donc WeChangeUp, c'est une plateforme qui met en relation des personnes qui ont besoin de changer de métier avec des professionnels qui acceptent de les aider, de parler de leur métier, de donner du feedback, de faire découvrir le métier très concrètement. Mais c'est pas uniquement une plateforme, on accompagne aussi beaucoup les personnes en reconversion, plutôt à la carte en fonction de leurs besoins. Certains ont déjà une idée précise d'un métier et ont envie de l'explorer. D'autres sont un petit peu perdus et ont besoin qu'on les aide déjà à revenir sur leurs envies, leurs talents, leurs motivations, les aider en fait à se projeter dans un nouveau projet, à commencer à le construire et puis aussi aller jusqu'à toujours cette découverte concrète du projet professionnel pour aider la personne à confirmer son projet puis ensuite à se mettre en action. On les aide aussi à définir leur plan d'action. Est-ce que cette activité de reconversion professionnelle, le fait d'avoir l'habitude de faire prendre conscience aux gens de leurs compétences, voire de leurs compétences dormantes ou leurs compétences cachées, est-ce que ça t'aide en tant que maître d'apprentissage ? Parce que c'est un peu le même rôle en fait. Alors tu développes les compétences de tes apprentis, mais tu dois aussi leur faire prendre conscience. Tu trouves des liens entre ton activité professionnelle et cette posture de maître d'apprentissage ? Oui, en fait, je pense que je fais les choses un petit peu naturellement. J'ai toujours eu cette posture professionnelle mais même quand j'étais DRH et que je recrutais par exemple, d'aider une personne à identifier finalement ses talents, ses atouts, mais aussi sa valeur ajoutée. Je suis profondément convaincue que finalement on a tous des compétences un petit peu innées qui font nos forces. Je dis souvent aux personnes que j'accompagne, mais c'est la même chose pour les jeunes et les apprentis, et c'est encore plus vrai pour les jeunes. Réfléchissez à ce que vous faites comme un poisson dans l'eau. Voilà. Donc, je pense que c'est d'autant plus important pour les jeunes parce que c'est aussi un moyen de prendre confiance pour finalement grandir et aller vers d'autres compétences. Être conscient de son socle. Alors, c'est les compétences, mais c'est aussi des valeurs professionnelles. Ouais, il n'y a pas que du savoir-faire, il n'y a pas de la compétence technique, il y a une façon d'être au final qui importe.
Oui, aujourd'hui, on parle beaucoup de soft skills, mais il s'agit de ça. Et avant, on parlait, moi, quand j'ai commencé dans les métiers des ressources humaines, on parlait plus facilement de savoir-être, mais il s'agit de ça, en fait. Et quand je dis réfléchissez à ce que vous faites comme un poisson dans l'eau, on est aussi dans les soft skills. Et ça, justement, tu parlais de ton expérience de DRH avant d'avoir créé We Change Up. C'est pareil, ça t'apporte au quotidien en tant que maître d'apprentissage, un peu ce que tu disais donc sur cette gestion de compétences. Est-ce qu'il y a d'autres points? Est-ce que ça a facilité peut-être le recrutement de tes apprentis? Est-ce que ça a facilité, allez, n'ayons pas peur, l'administratif et toute la partie gestion de contrat? est- est-ce que tu as trouvé des choses plus faciles parce que tu étais une ancienne DRH ou pas? La partie administrative me fait rire parce que j'ai dû abandonner tous mes bons réflexes de DRH qui formalisent des contrats tellement les interlocuteurs sont compliqués. Mais oui, ça m'aide beaucoup puisque j'ai moi tout le cadre, je vais dire juridique. Donc c'est ce qui m'a permis l'année dernière de pouvoir récupérer mes aides plus facilement probablement que certaines entreprises. Alors après, sur ta question, finalement, elle me fait réfléchir parce que je me suis jamais vraiment posé ces questions-là. Je pense que je dois faire les choses spontanément, en fait. Mais alors, est-ce que c'est plus simple d'être maître d'apprentissage quand on est chef d'entreprise en pleine création ou DRH pas forcément très expérimenté? Je pense que c'est plus compliqué quand on est chef d'entreprise. Parce que moi, quand j'ai intégré les deux apprentis, je venais de créer We Change Up. Franchement, tous les process ne sont pas encore en place. Donc le cadre à leur offrir était finalement encore très peu défini. C'est aussi une source de frustration en fait quand on a envie de bien faire les choses. Donc et en plus, je ne suis plus aujourd'hui seulement sur mon cœur de métier de DRH. Donc voilà, c'est intéressant parce que finalement, c'est pourtant la même posture, mais l'environnement fait que l'accompagnement est différent. Du coup, tu as créé We Change Up en juin 2019. En 2020, tu recrutes tes premiers apprentis. Et du coup, effectivement, tu dois à la fois gérer la création de la structure, son développement, les process. On le sait tous, quand on crée une entreprise, on pivote tous les 15 jours parce qu'on a un nouveau besoin client. Comment t'as fait du coup? C'est quoi les solutions quand tu dois expliquer à un apprenti, le former, lui montrer comment fonctionne l'activité et en même temps modifier cette activité en fonction des besoins de tes clients et de l'environnement. Comment tu te sors de tout ça? C'est une vraie question parce que je suis aujourd'hui dans cette problématique-là. Alors, comment je me sors de ça? Déjà, l'activité de We Change Up, il fallait leur donner le temps de découvrir l'ensemble de l'offre de services. Parce que, comme je l'ai dit, We Change Up, c'est une plateforme. Donc, on a des clients individuels qui ont besoin de se reconvertir, que nous accompagnons. Et en face, on cherche des entreprises partenaires qui vont accepter finalement de partager leur métier avec des personnes en reconversion. Donc, nous développons aussi la plateforme en allant chercher de nouveaux partenaires. Et les bénéfices pour les entreprises partenaires, ils sont essentiellement sur le volet RSE. Donc, c'est un contexte, un concept qui peut paraître complexe pour des apprentis. Donc, il a fallu déjà pour eux le temps qu'ils découvrent l'ensemble de notre offre de services. Et quand tout à coup, de nouveaux besoins ont émergé. Alors, de nouveaux besoins, certainement de par moi, mes compétences, je vais dire, personnelles et professionnelles, au point où nous élargissons aujourd'hui notre offre de service We Change Up vers une offre globale d'accompagnement des entreprises vers des actions RSE et QVT. Donc on est au sens, je vais dire, un peu plus large de la problématique du bien-être au travail. Donc que ce soit la personne individuellement qui se pose des questions et a envie de changer, et on est aussi parfois dans des questions de bien-être. La plupart de nos clients que nous accompagnons sont en recherche finalement d'une forme d'épanouissement professionnel. Et puis de l'autre côté, nous avons des entreprises qui nous disent, depuis la crise sanitaire quand même, les équipes ont réfléchi. Est-ce que ça a été parfois un élément déclencheur fort pour que les uns et les autres s'intéressent
ou se posent plus de questions sur leurs conditions de travail, sur le projet de l'entreprise, en quoi ils contribuent au projet. Donc des changements et des mouvements aussi côté entreprises qui se disent il va falloir qu'on travaille peut-être différemment. Et là se pose la question des projets qui tournent autour de la qualité de vie au travail. Et donc on accompagne les entreprises aussi à mettre en place ces démarches QVT en s'appuyant toujours sur un diagnostic, en allant questionner les attentes des équipes pour identifier les leviers d'action. Et ça, du coup, quand tu fais évoluer ton activité, on le sait hein, que la réticence au changement, elle est des fois assez rude dans les équipes, mais quand on a des équipes qui sont habituées sur un process, là, le fait d'avoir recruté des apprentis, est-ce que tu as perçu peut-être plus de flexibilité, plus d'agilité, parce que ils étaient tout neufs, ils connaissaient, enfin, c'est peut-être plus facile de les faire changer, de leur faire découvrir de nouvelles activités quand tu fais évoluer We Change Up, parce qu'ils n'ont pas encore de mauvaises habitudes au final, non? Alors c'est marrant cette question, j'ai jamais moi alors que ce soit là avec les jeunes, mais auparavant aussi dans ma carrière avec des équipes qui travaillaient avec moi, j'ai jamais été confrontée à des résistances fortes. C'est-à-dire que j'ai toujours travaillé à partager un projet, à partager des envies avec les équipes. Donc finalement, on co-construisait. Et c'est ce que je fais, alors peut-être différemment avec les jeunes apprentis. Là, quand je dis l'offre de We Change Up évolue, là, par exemple, pour t'expliquer, je leur ai transmis des supports des formations que j'anime sur notamment de la sensibilisation autour des thématiques QVT, risques psychosociaux, déjà pour qu'ils s'imprègnent. Puis après, on va en rediscuter, on va travailler ensemble sur l'argumentaire. Simplement, la difficulté, je pense, avec les jeunes, elle n'est pas sur l'envie d'aller vers de nouveaux projets, de changer, elle est plutôt sur leur capacité à appréhender en fait les contextes, appréhender le besoin du client, parce que ça peut nécessiter une certaine culture de l'entreprise. Parce que quand on commence à parler de problématiques RSE pour l'entreprise, quand on est tout jeune apprenti et qu'on n'a pas encore travaillé dans l'entreprise, c'est compliqué. Donc c'est plutôt pour moi vraiment cette capacité à écouter le besoin d'un client, en saisir tous les enjeux. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est normal. Donc moi, je pars de la base. En fait, j'essaie déjà de leur transférer des connaissances, je vais dire voilà, très cadrées, pour leur permettre ensuite d'échanger avec l'entreprise et de commencer à comprendre le besoin. Et ça, du coup, le fait que tes apprentis soient engagés, que tu ressentes pas de réticence au changement, est-ce que le fait d'être une entreprise, alors j'allais dire à mission, en tout cas avec des valeurs fortes, un vrai engagement humain et un vrai accompagnement, est-ce que finalement ça joue aussi parce que le fait aujourd'hui on a une sensibilité sur ces sujets-là, pas forcément que les jeunes d'ailleurs, mais ça fonctionne bien avec la nouvelle génération qui arrive. Est-ce que tu sens que ça joue, toi, dans ton cas, le fait que We Change Up ait de fortes valeurs, le fait que tes apprentis soient peut-être plus engagés et plus prêts à te suivre? Je pense que ça joue, mais finalement, je crois que je ne leur laisse pas le choix là-dessus, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, j'ai une vision de mon métier, j'ai une vision de la gestion des ressources humaines et j'ai certaines valeurs. Et j'en échange énormément avec eux. J'en échange énormément avec eux, finalement en transmettant ma propre expérience. Alors ça les surprend. Sur certains sujets, je sens qu'ils m'écoutent, mais qu'ils n'entendent pas toujours, mais c'est normal parce que ils ne se sont pas encore confrontés réellement à certains contextes professionnels qui peuvent être compliqués. Mais j'ai à cœur de transmettre ces valeurs parce que il me semble que dans les métiers des ressources humaines, c'est essentiel. Et aussi de transmettre, donc là, à travers l'offre que nous déployons sur l'accompagnement de la qualité de vie au travail, finalement une vision un petit peu stratégique de l'entreprise, des conditions que l'on peut développer pour des équipes et puis aussi pour favoriser finalement l'innovation, l'engagement.
Point également que je voulais voir avec toi parce que on a parlé du côté flexibilité, souplesse quand on pivote. Il y a une autre question hyper importante quand on crée une entreprise, c'est la gestion de son temps. Parce qu'on a toujours un milliard de choses à faire et on fait tout soi-même. Comment t'as pu gérer ça aussi entre le rythme d'alternance de tes apprentis, la charge de travail qui doit monter au fur et à mesure de leur autonomie, toi la gestion de ton temps, est-ce que ça a été un enfer? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que tu as trouvé des techniques? Est-ce que tu peux nous en parler? C'est compliqué. C'est compliqué de gérer son temps. En fait, moi, j'ai mis de fait un petit peu de temps aussi à m'adapter, notamment en fonction du rythme de l'alternance. Donc, moi, les apprentis étaient dans l'entreprise 3 jours par semaine, en début de semaine, lundi, mardi, mercredi. Compliqué aussi de vraiment les accompagner comme on devrait, surtout qu'ils étaient deux. Donc, de fait, ils ont eu quand même pas mal d'autonomie. Parce que sinon, c'est pas possible, en fait. Tu les avais prévenus au départ, lors du recrutement, de comment ça allait fonctionner et justement de cette nécessité d'avoir un minimum d'autonomie? Mais, pas forcément. J'en avais, enfin, comment te dire, je n'avais pas vu réellement cet enjeu-là. Mais voilà, c'est aussi, pour moi, c'était une première d'engager comme ça de jeunes. Alors moi, j'ai eu la chance vraiment qu'ils soient, je vais dire, autonomes, qu'ils soient deux finalement complémentaires. Donc ça, c'était bien. Après, le contexte était quand même particulier puisqu'on était dans un contexte de confinement. Bon. Pour eux aussi, ça a été quand même compliqué. Et oui, j'avoue que quand même, ils avaient pas mal d'autonomie et parce que moi, tous les process n'étaient pas établis et eux n'étaient pas forcément non plus en capacité de formaliser certains process. Donc là, j'avoue que c'est un petit point de faiblesse. Et le fait qu'ils soient deux, finalement, c'était un avantage parce qu'ils pouvaient échanger aussi tous les deux et peut-être se redonner des infos en fonction de la manière dont ils les avaient captés l'un l'autre, ou est-ce que c'était une difficulté supplémentaire parce que ça fait double charge de travail? Non, je pense que c'était bien qu'ils soient deux. L'idée, c'était aussi finalement, parce que je savais quand même que j'aurais pas énormément de temps, qu'ils puissent se soutenir et qu'ils ne se découragent pas non plus. Donc à deux, ils ont pu aussi, j'ai vu que petit à petit, il y avait une certaine complicité professionnelle et ça c'est bien. Et puis aussi échanger ensemble et puis s'appuyer sur les forces l'un de l'autre. Donc ça c'était bien. Mais ça nécessite quand même de l'autonomie. Ça n'a rien à voir avec, je pense, un apprentissage dans une entreprise qui est beaucoup plus structurée. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, tant qu'on est sur ce sujet-là, je sais que avec We Change Up, tu accompagnes notamment des sportifs de haut niveau dans le cadre de la reconversion professionnelle. Est-ce que ça a été utile aussi cette expérience, le fait de travailler, enfin le travail en équipe, le fait aussi de faire le parallèle entre l'entraînement et la compétition, le fait de se préparer en professionnel et de se confronter après aux clients, on peut faire des parallèles. Est-ce que tu t'es servi de ça aussi? Est-ce que ça a enrichi l'expérience et l'accompagnement des apprentis? Euh, alors, pas de cette façon-là. Par contre, eux sont et tous les deux, ce sont des sportifs, donc ils aiment le sport, avec des contacts avec des sportifs professionnels. Donc, je vais dire, ça a été un élément de motivation pour eux. Et puis surtout pour Guillaume, en effet, un petit peu cet esprit de compétition. Mais en fait, je pense que ça, c'est très positif. Et je pense que pour eux, ça a été vraiment l'envie de découvrir ce secteur, d'être au plus proche des sportifs. C'est vrai que nous avons, interviewé pas mal de sportifs de haut niveau. Parfois, ils avaient quoi, des paillettes dans les yeux, en fait. Donc ça, c'est chouette. Mais c'est vrai moi, je me suis très peu inspirée du sport pour les accompagner. Ok. Et, euh, et du coup, par rapport à ça, est-ce qu'il y a d'autres points entre vraiment le cœur de ton activité, les gens que tu accompagnes? Est-ce que des fois tu remarques euh, alors des comportements chez les personnes que tu accompagnes et que tu vas réutiliser en disant tiens finalement pour mes apprentis ça peut être utile? Est-ce que tu arrives à faire des liens comme ça
à formaliser un petit peu ton activité pro pour l'accompagnement de tes apprentis? En fait, pour accompagner mes apprentis, j'ai la même, comment te dire? Le même œil finalement. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, je le fais naturellement sans me poser de questions. Parce que quand j'accompagne des personnes qui veulent changer de métier, moi je suis profondément convaincue que pour changer, il faut déjà bien se connaître. Et aussi, ce que je constate, c'est que tous ont besoin de prendre confiance. Parfois, j'ai accompagné là récemment une jeune professionnelle. On a commencé l'accompagnement le premier jour. Il dit mais moi je n'ai aucun talent. Je dis, alors ça c'est incroyable. Vous seriez la première à n'avoir aucun talent. Et donc on a travaillé ensemble. Et mon objectif premier, c'est bien celui-là, c'est de faire prendre conscience de qu'est-ce qui fait que je suis je vais dire complètement singulier ou singulière. Et c'est aussi ce que j'essaie de travailler avec les jeunes, mais sans pour le moment l'avoir vraiment formalisé avec eux. Mais c'est ça qui est, je pense, intéressant et qui peut aider pour évoluer professionnellement. C'est déjà bien se connaître professionnellement. Ça aide dans un second temps pour mener des entretiens de recrutement, pour se vendre aussi. Rien de plus, je pense, plus convaincant. Je le dis souvent d'ailleurs, même aux personnes que j'accompagne, on va regarder, mais avec des éléments concrets, ce que vous avez fait dans certains contextes et quel talent vous aviez mobilisé. Donc c'est aider vraiment à donner les éléments concrets, les éléments de preuve. Je pense que c'est important. Et donc moi, je suis plutôt dans cette approche-là, en fait, de l'accompagnement, alors que ce soit de mes clients qui ont envie de se reconvertir, que ce soit finalement de membres proches de mon équipe, en fait. Ah, super, super, super. Et du coup, après toute cette expérience, si pour les prochains apprentis que tu recruteras, qu'est-ce que tu vas faire différemment? Est-ce qu'il y a des leçons que tu as retenues ou des choses que tu vas dire, tiens, ça finalement, comme tu le dis, en plus que tu le fais naturellement, est-ce que ton naturel, du coup, va changer avec les futurs apprentis? Est-ce qu'il y a des choses que tu vas modifier? Alors, je pense qu'il faudrait... Alors moi, je suis pas quelqu'un de process, comment te dire. C'est-à-dire que j'ai toujours mis en place des process, j'ai structuré chaque fois que je suis arrivée dans tous mes postes, mais me les appliquer à moi-même, c'est autre chose. Je suis plutôt quelqu'un qui est dans la création, donc je pense... Alors là, j'ai décidé de réembaucher les 2 jeunes que j'avais l'année dernière, mais il faudrait que je sois plus rigoureuse probablement dans la montée en puissance, en fait, qu'elle soit peut-être un peu plus formalisée. Plus formalisée aussi dans les objectifs d'activité. Mais c'est vrai que fixer des objectifs d'activité quand l'entreprise petit à petit se structure et comme tu le disais évolue parce qu'il y a d'autres besoins et qu'on saisit, enfin voilà, donc c'est un petit peu compliqué, tout est un peu mouvant en fait. Mais c'est vrai qu'il faut que je veille probablement à formaliser beaucoup plus les objectifs d'activité. Ok. On en vient aux 2 dernières questions un peu traditionnelles de ce podcast. La première, c'est est-ce que tu as une secret tech, une formule magique, une recette miracle, un outil incroyable, mais voilà ton petit secret qui fait qu'avec toi ça fonctionne. Est-ce que tu nous partages Alors là, c'est une bonne question. Moi, en fait, je suis dans la transmission. C'est-à-dire que je pense que pour être un bon maître d'apprentissage, il faut avoir l'envie. Il faut accepter que le jeune n'ait pas toutes les compétences attendues. 2, il faut avoir l'envie de transmettre ses propres compétences. Et 3, je dirais, moi, ce que j'apprécie avec les jeunes, c'est que j'apprends aussi avec eux. Donc c'est pour moi très vite être dans une posture d'échange, c'est-à-dire oui, voilà, j'ai des attentes par rapport à vous, je vais vous transmettre certaines compétences, mais j'attends aussi que vous soyez force de proposition finalement et qu'on puisse échanger et puis construire ensemble. Je pense que finalement, on se fait grandir mutuellement. Moi, en fait, c'est plus l'envie de faire grandir. Après, des recettes magiques, techniques, des outils, non.
on a compris que c'était pas l'idée. Et puis du coup, où est-ce qu'on peut suivre ton actualité, l'actualité de We Change Up? Comment on prend des infos sur ce que tu fais au quotidien? On sait que tu es présente sur LinkedIn. Est-ce que c'est le meilleur endroit pour te suivre? Est-ce qu'il y en a d'autres? Dis-nous. Alors oui, donc je suis présente moi sur LinkedIn. On a une page We Change Up sur LinkedIn, et puis notre site internet wechangeup.fr avec un blog et comme toi, on va à la rencontre des personnes qui se sont reconverties, à l'écoute de leurs témoignages pour partager des expériences, mais c'est aussi une actualité sur nos entreprises partenaires, où on va à la rencontre de nos entreprises qui, pour certaines, ont des habitudes de recrutement, je vais dire, ouvertes. Certaines ont dans leurs équipes des collaborateurs ou collaboratrices qui ont vécu des parcours de reconversion. Donc voilà, avec l'idée de mettre en lumière des pratiques professionnelles ou des pratiques RH un petit peu différentes et ouvertes du côté de nos entreprises partenaires. Donc tout ça retrouvé sur notre site internet et sur la page LinkedIn de We Change Up. Super, je mettrai les liens en description du coup pour retrouver ça facilement. Merci beaucoup Marie-Pierre, merci pour cet échange. Il me reste à te souhaiter un bon vendredi, une bonne journée, puis un petit peu en avance un bon week-end. Oui, toi aussi. Merci Marie-Pierre. Bonne journée, au revoir. Nous voilà arrivés au terme de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez nous aider en le partageant, en le likant, en nous envoyant un message sympa pour nous encourager à continuer. Parce que d'autres épisodes sont à venir, certains même sont déjà enregistrés, mais on a envie de rencontrer encore plus de monde, d'entendre encore plus d'histoires. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui a des trucs à raconter sur l'apprentissage, mettez-nous en relation, ce serait super chouette. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit, une bonne semaine ou un bon week-end, selon quand vous écoutez ce podcast. Et surtout, souvenez-vous, il n'y a pas de maître d'apprentissage parfait, il n'y a que ceux qui font de leur mieux.